Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à ce qui est peut-être la mission la plus stressante de l'histoire. Ah oui, on peut le dire. Trouver la bonne personne pour son fils, mais attention, avec des enjeux divins. Et l'avenir de tout un peuple sur les épaules, rien que ça. Exactement. On va donc plonger dans le chapitre 24 de la Genèse, qui est un véritable thriller diplomatique déguisé en histoire de mariage. C'est tout à fait ça. Et il faut bien comprendre le contexte. Pour Abraham, le patriarche, c'est vraiment la mission de la dernière chance. Il est vieux, c'est ce que le texte nous dit. Il est vieux, sa vie est presque finie, et toute la promesse d'une descendance repose sur son fils Isaac. Qui n'est toujours pas marié. Voilà. L'enjeu est donc colossal. Et ce qui est passionnant ici, c'est de voir comment l'humain et le divin, ils collaborent en permanence. C'est ça. On a d'un côté un plan méticuleux, presque une opération d'agent secret. Et de l'autre, une série de coïncidences qui semblent un peu trop parfaites pour être des simples hasards. Exactement. Alors, allons-y. Tout commence avec cette scène du serment. Abraham convoque son plus ancien serviteur, son intendant, son homme de confiance absolue. Oui. Et pour s'assurer de sa loyauté, il lui demande de prêter serment d'une manière, disons, particulière. Très particulière. Il lui dit de mettre sa main, je cite, sous sa cuisse. Franchement, c'est un détail qui marque. Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Alors c'est un geste très ancien et extrêmement puissant. On pense que jurer sous la cuisse d'un patriarche, c'est en fait jurer sur les organes de la procréation. Ah oui, d'accord. Sur la source même de sa descendance. En faisant ce geste, le serviteur ne jure pas seulement sur sa propre vie. Non. Il engage l'avenir de toute la lignée d'Abraham. C'est le plus haut degré de sérieux qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas de serment plus fort. Ce sérieux, on le retrouve d'ailleurs dans les instructions qui suivent. Elles sont d'une précision quasi militaire. Tout à fait. Règle numéro 1. Tu ne prendras pas une femme d'ici parmi les Cananéens. Règle numéro 2. Tu dois retourner dans mon pays d'origine, en Mésopotamie. Pourquoi cette obsession de ne pas choisir une femme de la région ? Alors, ce n'est pas une question de racisme ou de nationalisme comme on l'entendrait aujourd'hui. L'enjeu est entièrement culturel. Spirituel même. Spirituel exactement. Abraham vit au milieu de peuples polythéistes, d'autres mœurs, d'autres dieux. Il veut préserver la foi unique de sa famille. Prendre une femme cananéenne, c'était risquer l'assimilation, la dilution de cette identité qui est en train de naître. C'est une stratégie de survie en fait. C'est une stratégie de survie culturelle. Il veut quelqu'un qui partage le même logiciel familial et spirituel. C'est logique. Mais le serviteur, lui, il est très terre-à-terre. Oui, il anticipe les problèmes. Il pose tout de suite la question qui fâche. Et si la femme ne veut pas me suivre ? Si elle refuse de tout quitter pour un inconnu, je dois ramener Isaac là-bas ? C'est une objection très pragmatique et c'est une très bonne question. Et la réponse d'Abraham ? C'est un acte de foi pur. D'abord, il interdit formellement de ramener Isaac. Le retour en arrière est impossible. À la place, il dit « L'Éternel enverra son ange devant toi ». Ils s'en remettent complètement à Dieu. Mais il y a une clause de sortie. Et c'est fondamental. Il ajoute que si la femme refuse, le serviteur est dégagé de son serment. Ah, donc le consentement de la jeune femme est déjà une variable. C'est un facteur décisif dès le départ. Elle a un droit de veto. Ce n'est pas un enlèvement, c'est une proposition. La mission est donc lancée. Et le serviteur, il ne part pas les mains vides. Non, loin de là. Le texte précise qu'il prend 10 chameaux et tous les biens de son seigneur. Ce n'est pas une petite mission discrète. Pas du tout. Les 10 chameaux chargés de cadeaux, c'est l'équivalent de débarquer aujourd'hui avec un convoi de limousine et un portefeuille bien garni. C'est une démonstration de puissance. C'est une démonstration de richesse, de sérieux. Le message est clair. Nous ne sommes pas des plaisantins. Le maître qui m'envoie est un homme très important. Il arrive donc en Mésopotamie et il se poste à l'endroit le plus stratégique qui soit. Le meilleur endroit possible. Le puits, à l'heure où les femmes viennent chercher de l'eau. C'est un peu le café du commerce de l'époque, non ? C'est bien plus que ça. C'est le centre névralgique de la vie sociale, surtout pour les femmes. C'est là que tout se passe. C'est là qu'on voit qui est travailleur, qui est serviable, qui est de bonne humeur. C'est un poste d'observation parfait. Et c'est là qu'il va faire une prière d'une intelligence redoutable. Ah oui ? Il ne demande pas un signe flou du genre « fais tomber la pluie ». Non. Non, c'est très concret. Il dit en substance « La jeune fille à qui je demanderai à boire et qui d'elle-même proposera d'abreuver aussi mes 10 chameaux, ce sera elle ». C'est un peu... Est-ce qu'il n'essaie pas de forcer la main de Dieu, là ? C'est une excellente question. On pourrait le voir comme ça, mais je pense que c'est plus subtil. Ce qui est absolument génial, c'est que le signe qu'il demande à Dieu est en réalité un test de caractère.
Ah, voilà. Il ne demande pas un miracle, il demande une action humaine qui révèle des qualités exceptionnelles. Il faut se rendre compte de la tâche. Abreuver 10 chameaux. 10 chameaux assoiffés. Un chameau peut boire 100 litres d'eau. C'est un travail éreintant. Ça demande une générosité. Une générosité, une hospitalité, une force, une proactivité qui sortent complètement de l'ordinaire. Donc en fait, ce n'est pas de la superstition, c'est de la psychologie appliquée. Exactement. Il met en place le test de recrutement le plus intelligent de la Bible. C'est ça. Il demande à Dieu de lui révéler non pas une fille élue par magie, mais une fille qui possède déjà les vertus humaines pour devenir la matriarche d'un clan aussi important. Sa prière, c'est la fusion parfaite entre la foi et la sagesse pratique. Et la réponse? Le timing est incroyable. C'est du cinéma. C'est instantané. Le serviteur demande à boire, et le texte insiste sur sa rapidité. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche. Et ensuite, c'est elle qui prend l'initiative. Je puiserai aussi pour tes chameaux. Et là encore, le texte souligne son énergie. Elle s'empressa de vider sa cruche et courut encore au puits. On sent une personne dynamique qui ne fait pas les choses à moitié. Exactement. Elle anticipe le besoin. Elle ne se contente pas du minimum. Pendant ce temps, le serviteur, lui, il est scotché. Le texte dit « L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire. Il doit se dire « c'est trop beau pour être vrai ». Il attend que le dernier chameau ait bu pour être absolument certain. » Ce silence est magnifique. C'est le temps de l'observation, de la confirmation. Il voit sa prière se réaliser sous ses yeux. Et une fois le test validé, il passe à l'action. Et il ne fait pas dans la demi-mesure. Ah non, il sort l'artillerie lourde. Un anneau d'or et 2 énormes bracelets d'or. Ce ne sont pas de simples pourboires, là. Non, c'est une déclaration. C'est comme s'il mettait une option sur elle. Une sorte de bague de fiançailles avant l'heure. C'est un signal très fort. Très fort. Ça dit 3 choses. 1. Merci pour ta générosité incroyable. 2. Mon maître est richissime. Et 3. Je suis ici pour une affaire sérieuse. Et tu m'intéresses. Et le coup de grâce, c'est quand elle révèle son identité. C'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Il apprend qu'elle est bien de la famille d'Abraham. Et là, il se prosterne, complètement bouleversé. Le contact est établi. Le signe est confirmé. Mais maintenant, il faut convaincre la famille. Le plus dur reste à faire, peut-être. Et un nouveau personnage entre en scène. Laban, le frère de Rebecca. Le texte nous donne un indice génial sur son caractère. Ah oui, c'est un détail savoureux. Il ne court accueillir l'étranger qu'après avoir vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. C'est un détail psychologique très fin, presque malicieux. Laban est clairement motivé par l'appât du gain. Il voit l'or et il déroule le tapis rouge. Immédiatement, il sort les grands mots « Viens, béni de l'Éternel », un mélange de piété et d'opportunisme assez fascinant. On arrive donc au moment de la négociation. On imagine la tension. On offre à manger au serviteur. Mais il refuse. Un véritable power move, comme on dirait aujourd'hui. Il dit non. Je ne mangerai pas tant que je n'ai pas expliqué pourquoi je suis là. Sa mission passe avant tout. Sa concentration est totale. Et c'est là qu'il déploie sa stratégie diplomatique. Il ne dit pas juste « je viens demander la main de votre fille ». Non, ça serait trop simple. Il raconte toute l'histoire, depuis le début. Le serment, le voyage, sa prière au mot près et la façon dont Rebecca a accompli le test à la perfection. Pourquoi raconter tout ça à nouveau? C'est une technique. C'est une technique de persuasion géniale. En présentant les faits de cette manière, il se retire de l'équation. Comment ça? Il ne se positionne pas comme un négociateur, mais comme le témoin et l'instrument d'un plan divin. En gros, il leur dit « Regardez, ce n'est pas moi qui ai choisi Rebecca. Ce n'est même pas mon maître. C'est Dieu qui a tout organisé, point par point. C'est imparable. Comment voulez-vous dire non à ça? Refuser, ce serait s'opposer à Dieu lui-même. » Il les met KO diplomatiquement. Totalement. Et la réaction de Laban et de son père Bethuel le prouve. Ils sont désarmés. Quelle est leur réponse? C'est un chef-d'œuvre de soumission. C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. En d'autres termes, ça nous dépasse. L'affaire est déjà conclue à un niveau supérieur. On ne peut que s'incliner. Le serviteur a gagné. L'accord est scellé, les cadeaux sont distribués. On pourrait croire que c'est la fin. Mais il y a un dernier rebondissement. C'est peut-être le plus important. Le lendemain, le serviteur, qui n'est visiblement pas du genre à traîner, veut repartir tout de suite. Ce qui est normal pour lui. Sa mission est accomplie. Mais pour la famille, c'est un choc. Il demande un petit délai, une dizaine de jours. Une requête très humaine pour dire au revoir. Oui, mais face à l'insistance du serviteur, il y a une impasse.
Et c'est là que la famille a une idée, surprenante pour l'époque. Au lieu de décider pour elle, ils disent « Appelons la jeune fille et consultons-la ». C'est un moment incroyable. On lui donne la parole. On fait venir Rebecca et on lui pose la question, la plus directe qui soit. Veux-tu aller avec cet homme? Et c'est le point de bascule de tout le récit. Tout a été guidé, arrangé, négocié. Mais au final, tout repose sur un seul mot de Rebecca. Elle n'est pas un pion. Elle n'est pas un objet d'échange. Elle est un sujet, une actrice de son propre destin. Son consentement est la clé finale. Et sa réponse est aussi directe que la question. Oui, J'irai. Un seul mot. Mais un mot qui demande un courage et une foi extraordinaires. c'est un courage immense. Il faut se remettre dans le contexte. Elle accepte de quitter sa famille, sa culture, son pays, tout ce qu'elle a jamais connu, Pour un inconnu? pour partir avec un inconnu, épouser un homme qu'elle n'a jamais vu, dans une terre lointaine. Son j'irai est un acte de foi aussi puissant que celui d'Abraham des années plus tôt. Sans son oui, toute la belle mécanique s'enrayait. Tout s'arrêtait. Elle choisit de faire confiance et de s'inscrire dans ce plan qui la dépasse. Et ce oui déclenche le départ. On arrive à la scène finale, la rencontre. Le décor change. On est dans les champs, le soir. Isaac est en train de méditer, l'ambiance est calme, presque spirituelle, et il voit les chameaux arriver. Et Rebecca aussi, elle le voit de loin. Le texte dit qu'elle descendit de son chameau. Un signe de respect. Un geste d'humilité et de respect, oui. Elle demande qui est cet homme. Quand le serviteur lui confirme que c'est Isaac, elle fait un autre geste très symbolique. Lequel? Elle prit son voile et se couvrit. Qu'est-ce que ça signifie? Le voile marque ici une transition de statut. Elle passe de la jeune fille de la maison de son père à la future épouse. C'est un signe de pudeur et le début de son nouvel état. Et Isaac, de son côté, accomplit un geste final lourd de sens. Oui, après que le serviteur lui a tout raconté. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Exactement. Pas dans n'importe quelle tente, dans la tente de sa mère, la matriarche défunte. Symboliquement, elle prend sa place. Elle devient la nouvelle matriarche, celle par qui la lignée va continuer. La boucle est bouclée. Et le texte se termine sur une note étonnamment intime, psychologique. Oui, très touchante. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. L'amour n'est pas le point de départ, mais il est le point d'arrivée. C'est une conclusion magnifique. Ça montre que ce n'était pas qu'un contrat dynastique. La mission est réussie, la promesse est assurée, mais il y a plus. Il y a une relation humaine. Il y a la naissance d'une relation qui apporte de l'affection et même de la guérison à Isaac. L'histoire qui a commencé avec un enjeu collectif se termine sur le réconfort personnel d'un individu. Quel récit incroyable! Si on résume, on a une mission scellée par un serment quasi mystique, un test au puits qui est un coup de génie psychologique, Une diplomatie redoutable. et surtout, ce moment clé où tout repose sur le consentement et le courage d'une jeune femme. Et pour laisser une dernière pensée, ce qui est fascinant, c'est cette collaboration parfaite entre, disons, le destin et le libre arbitre. C'est vrai. Le serviteur prie pour que Dieu lui montre la bonne personne, mais c'est lui qui a l'idée du test. Dieu guide le serviteur, mais c'est Rebecca qui choisit de dire « j'irai ». Exactement. Et ça soulève une question qui nous concerne tous. Dans nos vies, où se termine notre action et où commence ce qui nous dépasse? Ce récit suggère que peut-être ce ne sont pas deux forces opposées, Mes deux partenaires, deux partenaires dans une même danse. Le divin ouvre les portes, mais c'est toujours à l'humain de choisir de les franchir.